Chers amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une vidéo qui répondra à mes détracteurs sur ma précédente vidéo sur le sionisme, ce que devait penser le christianisme, les chrétiens, les catholiques du sionisme à la lumière des propos de Saint Pidis. On m'a reproché notamment de ne pas faire assez de cas de ce qu'est le Hamas, des crimes du Hamas ou encore des crimes du 7 octobre, en cherchant à expliquer quelle devait être la position des catholiques sur le sionisme. Du coup, eh bien, je reviens sur le sujet pour répondre à mes détracteurs, révéler ce que sont les mensonges de la propagande israélienne sur à la fois le Hamas et les attaques du 7 octobre 2023. Mais avant cela, je vous rappelle quelques consignes. Bien sûr, comme à l'habitude, je vous demande, si vous appréciez le contenu de cette vidéo, d'appuyer sur le pouce levé en dessous de cette vidéo et de laisser des commentaires sous cette vidéo pour permettre le meilleur référencement de cette vidéo. Bien sûr aussi, si vous le pouvez, partager cette vidéo autour de vous sur les réseaux sociaux, auprès de vos amis, sur des blogs, sur des messages, des commentaires en dessous d'autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à y donner la plus grande diffusion. C'est un moment de vérité et je vais vous parler de choses avec des références pour que vous puissiez débusquer les mensonges de la propagande. Bien sûr aussi, si vous le pouvez, soutenez Civitas International. Soutenez Civitas International par une adhésion, bien sûr, ou par un don, si vous le pouvez, ou par encore un achat de notre boutique en ligne. Et soutenez également le média qui nous aide à la diffusion de cette vidéo. Mediapresse Info est un partenaire de la diffusion de cette vidéo, donc n'hésitez pas également à soutenir un média libre qui a besoin de votre soutien financier pour pouvoir continuer à faire son travail de réinformation. Je reviens donc sur cette vidéo. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur ce que doivent penser les catholiques du sionisme. J'y avais bien sûr basé mes propos sur ce que Saint Pidis avait rétorqué à Théodore Herzl, le fondateur du mouvement sioniste. Ensuite, j'avais expliqué à quel point Israël n'était pas un ami des chrétiens d'Orient, ni en Palestine, bien sûr, ni au Liban, ni en Syrie, ni non plus à Jérusalem. Et mes détracteurs, donc, ont tenté de vouloir me mettre en défaut sous prétexte que j'aurais attaqué la politique, la géopolitique israélienne sans faire grande cause de crimes du Hamas ou des attaques, de l'attaque du 7 octobre 2023. Alors, je vais du coup rétorquer à cela et vous montrer une fois de plus l'ampleur de la propagande mensongère israélienne. Et je ne vais pour ça me reposer que sur des sources israéliennes, ouais, pour montrer à quel point la propagande officielle est mensongère. Alors, d'abord, je vais vous citer des extraits d'une tribune publiée le 19 mai 2023 dans le journal israélien Maariv par Haïm Ramon, qui a été ministre de la Justice en Israël du 4 mai, oui, en 2006, plus exactement les dates, mais en tout cas, Haïm Ramon a été ministre de la Justice en mai 2006, et ensuite vice-premier ministre jusqu'en 2009. Or donc, en 2023, dans le quotidien Maariv, il signe une tribune intitulée « L'ensemble du système politique soutient la même stratégie, maintenir l'alliance secrète avec le Hamas ». Oui, vous avez bien entendu, l'alliance secrète entre Israël et le Hamas.
Alors, je vais vous lire quelques paragraphes de cette longue tribune publiée dans le journal Maariv. Je cite. Tout au long de l'opération Bouclier et Flèche, la plupart des commentateurs dans les studios et dans la presse ont déploré amèrement le fait que le gouvernement Netanyahou n'a pas de stratégie concernant la bande de Gaza. Eh bien, j'ai une surprise pour eux. Tous les gouvernements israéliens depuis 2009 ont une stratégie unifiée et claire pour la bande de Gaza. Cette stratégie était partagée par 3 premiers ministres, Benjamin Netanyahou, Naftali Bennett, Yair Lapid, 6 ministres de la Défense, Ehud Barak, Moshe Yaalon, Avigdor Lieberman, Naftali Bennett, Benny Gantz et Yoav Gallant, et une foule de dirigeants de partis de la coalition, Tzipi Livni, Merav Mikaeli et Nitzan Horowitz par exemple. En bref, l'ensemble du système politique, du Meretz au sionisme religieux, soutient la même stratégie, un véritable large consensus. Et quelle est cette stratégie vieille, à l'époque, c'est en 2023, vieille de 14 ans qui a échappé aux commentateurs? Eh bien, depuis son retour au pouvoir en 2009, Netanyahou a forgé une alliance tacite avec le Hamas. Cette alliance n'a qu'un seul objectif, maintenir la scission entre le Hamas dans la bande de Gaza et l'autorité palestinienne et maintenir le statu quo politique. Le grand cauchemar de la droite israélienne est que le Hamas s'effondre et que l'autorité palestinienne reprenne le contrôle de la bande de Gaza. Le ministre des Finances Bezalel Smotrich l'a bien dit en 2015 dans une interview à la Knesset TV, l'autorité palestinienne est un fardeau et le Hamas est un atout. Lors d'une conversation privée, nous dit toujours Haïm Ramon dans sa tribune, que j'ai eue avec un haut responsable du gouvernement pendant l'opération, il m'a dit « En aucun cas l'autorité palestinienne ne devrait revenir au pouvoir à Gaza, même au prix de la préservation du pouvoir du Hamas. » À tous les sceptiques qui ont du mal à le croire, nous dit encore Haïm Ramon, je voudrais citer Netanyahou lui-même, qui lors d'une réunion à huis clos qu'il a tenue le 11 mars 2019 avec des membres du Likoud, a déclaré ce qui suit, le transfert d'argent fait partie d'une stratégie visant à séparer les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Quiconque s'oppose à la création d'un État palestinien devrait soutenir le transfert de fonds du Qatar au Hamas. Bien entendu, soutenir le transfert de fonds du Qatar au Hamas, afin que nous contrecarrions la création d'un État palestinien. Cette phrase a été citée dans le Jérusalem Post ensuite. Haïm Ramon, ancien ministre de la Justice et vice-premier ministre israélien, je rappelle, continue. Si quelqu'un a des doutes, je citerai également les mots du major général Gershon Hacohen, un éminent homme de droite et proche du Premier ministre. Entre guillemets, citation de ce général, major général, la vérité doit être dite. La stratégie de Netanyahou est d'empêcher l'option à 2 États, et c'est pourquoi il a fait du Hamas son partenaire le plus proche dans la dimension ouverte. Le Hamas est un ennemi, dans la dimension secrète, c'est un allié. Extrait d'une interview dans le studio Inet. Alors je ne vous lis pas tout, tellement voilà, tout mériterait d'être lu, mais il s'agit de faire une vidéo brève. Je poursuis donc toujours des extraits de cette tribune de Haïm Ramon. Je comprends toujours Netanyahou et la droite, afin de promouvoir l'annexion de facto de la Judée et de la Samarie, ils sont prêts à sacrifier la sûreté et la sécurité des habitants du Sud. Mon seul reproche à leur faire, c'est qu'ils ne se déclarent pas ouvertement. C'est notre politique. Mais je ne comprends pas la conduite de l'opposition. Je trouve déroutant que la direction de l'opposition ait effectivement adopté la politique de Netanyahou à l'égard de la bande de Gaza. Intéressant. Et donc,
Haïm Ramon insiste sur le fait que depuis 2019, l'alliance secrète entre Israël et le Hamas s'était resserrée. Donc voilà. Donc vous voyez, voilà bien une source quand même qui n'est pas complotiste, hein, c'est un ancien ministre de la Justice et vice-premier ministre israélien, qui donc, dans un journal israélien, vous décrit cette alliance secrète entre Israël et le Hamas. Alors, vous pourrez me dire, bon, et encore, après, le 7 octobre, admettons pour le Hamas, mais et les fameux crimes du 7 octobre 2023. Là encore, je vais me tenir à des sources israéliennes pour montrer que, une fois de plus, la propagande mensongère du gouvernement israélien a parfaitement fonctionné auprès de nos médias occidentaux et malheureusement auprès de l'opinion publique. Je vais citer d'abord la chaîne israélienne Channel 13, qui donc a confié à l'un de ses journalistes le soin de débunker certains mensonges au sujet du 7 octobre 2023. Alors, l'armée israélienne avait notamment affirmé que des bébés avaient été tués, 8 bébés, selon l'armée israélienne, 8 bébés avaient été tués par le Hamas dans le kibbutz Be'eri. C'est une affirmation militaire. La journaliste, reporter de la chaîne israélienne Channel 13, s'est rendue dans le kibbutz Be'eri et a interrogé le responsable du kibbutz et différents autres participants de ce kibbutz. Et ensuite, à la télévision, ce journaliste a déclaré « Eh bien, aucun bébé n'a été tué à Be'eri, selon le porte-parole du kibbutz. » L'armée israélienne avait également déclaré qu'une femme âgée avait été tuée par le Hamas dans ce kibbutz, et pour donner du crédit à son propos, l'armée israélienne avait même donné un nom à cette femme âgée qui aurait été tuée par le Hamas le 7 octobre 2023 dans le kibbutz Be'eri. Or, là encore, le journaliste de la chaîne israélienne Channel 13, à l'issue de son enquête, vient contredire la propagande militaire et ajoute « Il n'y a aucune femme nommée Jeria, comme l'avait nommée l'armée israélienne, à Be'eri. Après enquête auprès des membres du kibbutz Be'eri. » Vous voyez, c'est une télévision israélienne. Channel 13, une télévision qui a pignon sur rue, pas une télévision complotiste, qui a mis à mal une information de l'armée israélienne au sujet de bébés tués par le Hamas dans un kibbutz. Ensuite, autre source israélienne, le journal Haaretz. Haaretz est un journal vraiment qui a pignon sur rue en Israël, on peut dire que c'est l'équivalent du journal Le Monde en Israël. Le 9 mai 2024, le journal Haaretz révélait que les civils israéliens tués le 7 octobre 2023 l'avaient majoritairement été tués par des tirs israéliens d'hélicoptères, de chars et de drones. Comprenez? On vous a longuement parlé des victimes civiles israéliennes de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, et vous avez le journal Haaretz israélien qui vous dit qu'en fait, ces civils ont majoritairement été tués par des tirs militaires israéliens, des tirs d'hélicoptères, des tirs de chars et des tirs de drones militaires israéliens. Et puis vous avez aussi eu le démontage du principal témoin qui a été mis en exergue par les médias occidentaux, notamment CNN avait fait de grands reportages sur Rami Davidian, qui était devenu le héros qui avait sauvé des centaines de civils israéliens et avait vu de ses yeux vus les abominations, les massacres terribles commis par les membres du Hamas. Et il vous citait des crimes abjects, il vous parlait de bébés, bien sûr,
tués, de femmes éventrées. Vous vous souvenez, on a parlé d'un bébé trouvé dans un four, il aurait été brûlé vivant dans un four, etc. Tout ça était faux. Et ne me dites pas que je suis complotiste ou je ne sais quoi encore, parce que je nie ces propos de propagande israélienne. Je vais m'en tenir aux propos de Moran Gwez. Moran Gwez est le procureur israélien chargé de l'enquête sur l'attaque du 7 octobre 2023. Or, Moran Gwez, procureur israélien, a déclaré qu'il n'existait aucune preuve de viol collectif, ni de bébés décapités, ni de bébés cuits vivants dans un four, ni de femmes enceintes éventrées. Bref, tout ce qui a été la propagande israélienne destinée à justifier une opération militaire israélienne sans précédent en Palestine, à Gaza, qui en fait a été destinée à justifier le génocide à Gaza, eh bien, tout ça est en partie inventé. Les crimes majeurs qui devaient frapper les esprits et créer une émotion populaire internationale sont donc des crimes inventés. La majorité des civils israéliens tués le 7 octobre 2023 l'ont été par des tirs militaires israéliens. Quant au Hamas, qui est bien sûr le mouvement qui a déclenché l'attaque du 7 octobre 2023, l'ancien ministre israélien Haïm Ramon a donc largement démontré avec d'autres citations de personnalités israéliennes que le Hamas a toujours été l'allié secret d'Israël. Bref, à ceux qui ne veulent pas être bernés, eh bien, cessez de croire la propagande israélienne. Et cessez également de croire ceux qui, en France, sont les tenants les caisses de résonance du sionisme, qu'elles soient de la majorité ou de l'opposition. En l'occurrence, malheureusement, parmi la politique française, tous quasiment, toutes les formations politiques quasiment, ont été des caisses de résonance de la propagande officielle israélienne, de la Macronie au Rassemblement national. Souvenez-vous, la marche contre l'antisémitisme durant laquelle Marine Le Pen et Jordan Bardella défilaient bien en avant, protégés par un service d'ordre composé des membres de la Ligue de défense juive, hein, donc mouvement ultrationniste. Souvenez-vous que, bien sûr, Éric Zemmour, Sarah Knafo, Marion Maréchal Le Pen ont tous été des caisses de résonance de la propagande israélienne. Souvenez-vous bien sûr que, évidemment, de Estrosi à Macron, en passant par Darmanin et autres, tous étaient des caisses de résonance de la propagande israélienne. Et puis vous voyez qu'en fait, une fois de plus, on nous a menti, et que le 7 octobre 2023, c'était un Pearl Harbor version 21e siècle israélien. Donc voilà, pour ceux qui voulaient essayer de faire croire que ma vidéo destinée à expliquer ce que les catholiques devaient penser du sionisme contenait des propos infondés, eh bien vous voyez, au contraire, avec les nouveaux éléments que je vous fournis, plus que jamais, je vous confirme que les catholiques ont un devoir de ne pas soutenir le sionisme, qu'il faut en rester aux propos du pape Saint Pidis, non possumus, prononcé à Théodore Herzl, le fondateur du mouvement sioniste, lorsque Théodore Herzl a été reçu au Vatican par Saint Pidis. Rien n'a changé.
il ne faut pas se laisser berner. Israël n'est pas l'ami des chrétiens d'Orient ni des catholiques en Occident. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.